j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle journée et dernière journée à Rome. On repart cet après-midi, on va essayer de profiter un petit peu de la matinée. Là il est 9h, on va vite aller bruncher et ensuite s'occuper. Du coup je vous emmène avec moi, let's go. Bon par contre vu qu'on s'est levé tôt et que je me suis quand même couché super tard pour monter le vlog, je me suis absolument pas apprêtée, d'où les lunettes de soleil sans soleil. Est-ce que ça se voit que ce week-end j'ai manqué d'heures de sommeil? Je pense. Ça va Thomas? Non, c'est levé trop tôt. Hier matin on allait bruncher là-bas. Est-ce qu'on retourne là-bas ou est-ce qu'on va à l'autre? Allons ici prendre notre petit déjeuner. Ah oui, on rechoisit la même table, tout pareil. On ne change pas les petites habitudes. On va se régaler. Petit cappuccino, jus d'orange pour Thomas et croissant au pistache. À la pistache, pardon. Et moi le même petit déj que le premier jour. Allez, banane. Allez, on prend le scoot et on part pour profiter de cette petite matinée. On était en scooter là avec Thomas et on se disait vraiment en Italie, c'est vraiment la loi de celui un peu qui veut. Tout le monde roule n'importe comment, ça se double par la droite, par la gauche. Ouais, ça roule sur la voie qui n'est pas notre voie, mais c'est pas grave. Ouais, vraiment. Thanks. Tant qu'il y a de la place, ça passe. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, là on fait un peu de shopping et du coup, en vrai j'ai envie de rigoler et du coup je suis chaud. Thomas, tu me fasses une tenue. En mode une tenue pour aller boire un verre en ville tranquille, tu vois, un peu casual, et une tenue de soirée. Voilà, tu dois me trouver deux tenues. Casual, une tenue de soirée. Exactement. On va peut-être te mettre un timing quand même. Ouais, vas-y. Alors là, il est 10h20. J'ai 25 minutes. Ah ouais, 40-45, ça va terminer. Hein. Bon bah c'est parti, hein. Faut que je lui trouve une tenue. Je sais pas ce qu'elle invente là, elle a vu des trucs sur Insta. Maintenant c'est à moi d'en pâtir. On va faire un tour, faut même que je trouve des chaussures. Il n'y a rien chez Zara de chaussures. C'est moche en général. Je suis tout sauf une meuf, du coup je sais pas du tout comment elle s'habille. C'est pas très beau ce qu'il y a. Allez, je me prête un peu au jeu. On va voir ce que je peux trouver. Je garantis pas de une franche réussite. Bon, je suis parti sur un petit short beige comme ça. Et un body blanc. Je sais pas si on le voit. Bon, on verra bien ce que c'est. Elle m'a dit été, on part sur de l'été, couleur claire. Premier look créé par Thomas. J'ai mis qu'une basket parce qu'il y a un truc. Le short sans voix trop grand. Mais en vrai, ça va. Ça va. Bon, ça c'est pas très beau, mais ça va. Ça va. Je mettrai une note. En vrai, c'est pas incroyable. Je sais plus de note. Allez, 5 sur 10. Ouais, parce que le short il est vraiment moche. Donc la moitié. Là, il m'a pris une tenue comme ça. Je me demande vraiment ce que c'est. C'est nul, il pouvait pas rentrer avec moi. Mais bon, je vais essayer. Il a voulu se foquer de moi ou quoi? Le pantalon, déjà, je sais pas quelle taille il a pris, mais c'est 100 fois trop grand. C'est extrêmement laid. Bon, il y avait que les chaussures qui pouvaient passer à la limite. Mais alors là, ça, gros flop. C'est trop moche. Salut, enchantée. Comment allez-vous? Bon, du coup, Thomas, je juge tes tenues en direct devant toi. La première, je t'ai mis un 5 sur 10, le body était beau, le short était trop grand quand même. Il y avait pas de mais en vrai les couleurs c'était mimi, tout ça, mais le short c'était quand même vraiment non. Et ensuite... Le short comme non? Ah ouais non. T'aimais pas? La ceinture elle faisait... et la coupe elle m'allait pas très bien. Mais le body, les baskets ça allait, c'était sympa. Ça les baskets ça allait? Voilà. Ensuite, la deuxième tenue, c'était une catastrophe, tu verras les images. J'ai littéralement mis un 0 sur 10. C'était extrêmement laid. On aurait dit une serveuse dans les bars un peu d'un bar. Non, maintenant ça faisait vraiment, je sais pas, cool. J'ai autant de style que maintenant avec ma Charlotte. Non franchement, la dernière tenue c'était, allez, 1 sur 10 à la limite pour les chaussures qui étaient jolies. Là les chaussures étaient belles. Oui mais le, oh là là. Et la chemise aussi, en vrai le pantalon s'il était à ma taille ça serait... Mais moi j'étais persuadé d'avoir pris du... Bah ouais mais vu que t'as pas pris oui, vu que t'as pas pris la bonne taille, c'est vrai que c'était moins stylé, mais bon. Bon allez, là on fonce, on va récupérer nos affaires à l'hôtel, on va mettre de l'essence dans le scooter évidemment et le ramener, voilà. C'est pas mal hein. Parce que c'est une fin de séjour, hein, donc il faut faire les choses. Et on en profite pour se balader en Vespa, comme ça on voit un petit peu encore Rome parce que c'est beau, bon pas trop là. Mais c'est beau, je vous jure. Moi, il vient de regarder l'hôtel où on est, il est noté 3 sur 5. En vrai de vrai,
ce serait un 2 sur 5. Vraiment, je vous conseille pas du tout l'hôtel où on est. Il est tout cracra. Mais bon, écoutez, ça fait le taf. C'est vrai que c'est hyper mal isolé. Si on restait plus longtemps, j'aurais eu un peu le seum. Mais là, on a fait des économies là-dessus. Bon, allez, direction, récupérer les bagages. Profite, c'est ton dernier moment où tu roules le scoot. C'est vraiment n'importe quoi. Quand je vous dis on roule pas sur les bonnes voies, on roule vraiment pas sur les bonnes voies. Et pourtant, il y a la police partout, mais ils s'en foutent. On vient d'arriver à l'hôtel, on descend de la Vespa, j'enlève le cache de l'appareil photo. Il tombe évidemment où? Dans le seul trou du trottoir. Heureusement, il était en équilibre, Thomas l'a récupéré. Punaise, je suis vraiment pas douée. On a trop la classe avec le casque. On garde le casque sur la tête, en vrai ça sert à rien de l'enlever. Parce qu'on repart dans 2 secondes, là on récupère la valise, un petit pipi à l'hôtel, on rend la chambre et vamos. Je suis un peu triste. J'ai pas trop envie de partir, je trouvais que c'était chouette ici. Bon, allez, on quitte la chambre, on y va. Et c'est trop bizarre, elle a refait la chambre. Comme si on est parti alors qu'on n'est pas encore parti, on n'a pas rendu la chambre. Mais genre tout est refait, elle a jeté les savons dans la salle de bain et tout, mais elle a pas changé le tapis. On a rendu la petite Vespa, là on se dirige vers la gare parce qu'il faut qu'on prenne le train pendant 30 minutes avant d'arriver à l'aéroport. Et ensuite il faudra qu'on s'enregistre, etc. Puis voilà quoi, c'est passé très très vite, j'ai l'impression qu'on est resté 24 heures un petit peu. Mais c'est bon signe, c'est que c'était vraiment cool. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous stipuler, c'est que vraiment il y a un truc qui m'a choqué à Rome, c'est que c'est dégueulasse. Vraiment par contre les gens ils sont cracra ici, hein. Ils en mettent partout. Il y a des déchets de partout. C'est... Ouais, c'est très sale. Ah ouais, hein. L'écologie, c'est pas ça. Même la chasse d'eau, quand on l'a tirée, elle se tirait pendant vraiment 1000 ans. On va prendre notre billet de train. Les gens sont vraiment très longs. Hein. Très longs. Je vais me choisir un petit sandwich, un petit truc à manger, parce qu'après on va aller à l'aéroport et c'est toujours beaucoup plus cher là-bas. Donc je sais pas si je prends une petite salade ou un sandwich. Je me tape un petit sandwich classique là en vrai comme ça là, je pense que ça sera très bien. Thomas il me râlait dessus ce matin parce qu'il me disait qu'on allait être en retard à cause de moi. Et ben il est 13h, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est à l'heure? Parce que je t'ai fait accélérer. Oui j'avoue. Mais t'as même pas voulu que j'essaye mes petits pantalons chez Zara. Tous à la dernière minute. Oui. Franchement on pourrait arriver 5 minutes avant l'avion, elle dirait bah ça va. On est à l'heure. Ils prennent pas nos bagages, bah, ça va. Et il faut qu'on profite du beau temps parce qu'on va arriver à Lyon avec la pluie. Hein. Il fait beau là, ouais. C'est super agréable. Faut qu'on emmène le soleil. On est en t-shirt, il fait bon, ouais. Ni trop chaud ni trop froid, il y a un petit vent mais tout doux. Ouais. Ça me rappelle un peu les températures qu'on a eues genre au mois d'octobre au Japon. J'ai adoré. C'est les mêmes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ce coup de soleil dans la nuit, c'est pas merveilleux ça. Magnifique. Je vous jure, je vais tout donner pour le mettre dans mon sac le soleil parce que franchement, flemme de retrouver la pluie. À chaque fois qu'il y a un contrôle de la douane, mon sac il part sur le côté, un truc de fou. Hein. Entre l'ordinateur, les appareils photo et tout, il y a toujours un truc qui les dérange. Bon, on va où là? On va à Porte Lyon 2. Sache que t'as de la chance d'être un homme, t'as pas besoin de faire la queue pendant 1000 ans pour faire un pipi. On vient de faire une petite pause casse-croûte et là on va aller faire les magasins. Chouette. Du coup avec Thomas on a décidé de faire un changement de programme. Alors je vous me montre. De base on part à 15h50 pour Lyon, mais on a décidé de changer de vol et nous partons à 14h55. Voilà. Ouais, on a décidé. On va faire ça. C'est pas mal je pense. Pas mal, on va faire ça. Ouais c'est pas mal. Faut juste aller récupérer les bagages en soute dans l'avion et changer d'avion. Ouais mais tranquille. Allez on y va. J'avais envie de sushi en plus toi. Ouais c'est pas mal, ça va. Bon je vais peut-être prendre une petite bouteille de limoncello, c'est toujours bien le limoncello pour la famille. Évidemment l'alcool est à consommer avec modération. Mais regardez ce que je vois enfin. Oh là là ça, mais alors ça j'adore. Je vais goûter le cannolo. Oh. C'est bien hein. Je suis pas fan de ce truc-là. Oh oui. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un arrière-goût qui me gêne. Ah bon? Là dans la crème, je sais pas laquelle. Ah mais alors moi j'adore. Ah ouais là ça pue la fin. On se dirige vers la porte. Changement de porte au dernier moment, heureusement que j'écoute. Hein. Heureusement. Il est 15h30, l'avion est censé décoller à 15h50 dans 20 minutes. On est toujours assis à l'aéroport, voilà.
je viens d'atterrir. Il pleut. Non. J'avais dit que je le prenais avec moi le soleil. Comme à la maison. Ouais. Il pleut, on adore ça. Oh là là, l'enfer. On va récupérer nos petits bagages, enfin notre petite valise. Et ensuite, on va récupérer la voiture. Et direction la casa. Hop là. Vamos à la casa. Allez, là, on va récupérer la voiture. On va rentrer sur ce temps bien pourri. Non. Oh. Bon, du coup, on va faire un petit update, le temps de trajet, là, pour rentrer à la maison sur Rome. Moi, j'ai vraiment trop aimé Rome. Je trouvais que c'était une super chouette ville. T'as pas du tout l'impression d'être au même siècle. C'est vrai que c'est une ville assez impressionnante. Parce que c'est géant, en fait. C'est Ouais. dans tous les sens du terme. C'est-à-dire la ville est grande, mais en plus, tous les bâtiments sont impressionnants. Historiquement, c'est une ville de malade. Donc, pour les férus d'histoire, ceux qui adorent tout ce qui est antiquité et tout, c'est vraiment une ville à visiter. De fou, en fait, ça donne envie de s'instruire sur tout ce qui s'était passé, comment c'était vraiment. Thomas m'a expliqué, le Colisée, 10 ans pour le faire. Ouais, Mais ça, c'est trop bizarre. Moi, je pensais que ça avait mis des centaines d'années. Bah, j'aurais pensé aussi. Pas du tout. 10 ans. On a eu vraiment du beau temps, on a eu de la chance parce que moi j'avais peur parce qu'avant de partir, on voyait sur la météo qu'il allait faire moche et pleuvoir. Alors franchement, on a été gâtés. Merci beaucoup parce que là, sinon on aurait Tu eu dis des merci boules. à qui là? Bah, merci beaucoup à l'univers. Non, franchement, c'était vraiment très chouette. C'était court et intensif. Et comme je dis, hein, heureusement qu'on avait le Vespa pour se déplacer à droite à gauche parce que sans ça, ça aurait été vraiment une perte de temps en fait, prendre les transports et tout. Non, mais il y a beaucoup de villes comme ça. En fait, tu réalises que Rome, c'est pas vraiment très bien desservi. Ça manque de énormément. transport, oui. Bah en fait, j'ai envie de dire, par exemple, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, etc., le scooter c'est impossible. Pourquoi? Ils prennent juste plus leur temps. Non mais t'as vu la route, comment elle est défoncée, ça défonce le dos hein, la personne qui est à l'arrière. Ça par contre c'est vrai que les routes c'est encore pavé de partout, c'est des dalles de partout, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils ont conservé les vieilles routes et qu'ils les ont un petit peu réhabilitées mais... Oh même pas tant. Et si tu dois retenir un truc vraiment que t'as préféré sur le... Moi à Rome, ouais, qu'est-ce que tu conseillerais de vraiment faire impérativement, c'est toi ce qui t'a le plus plu? Bah le Colisée quand même, c'est sûr que c'est le plus impressionnant, enfin le plus... Historiquement, tu sens que tu touches à quelque chose, tu vois. Après, moi j'adore forcément le bâtiment, le Vitarino, le gros bâtiment blanc qui a été construit il y a un peu plus de 100 ans. Oui. Donc pour la réunification de l'Italie, que je trouve majestueux, qui donne un petit peu cet effet ancien, vraiment le grand Rome et tout. Pourtant ça reste du moderne. Ouais, mais je pense qu'ils ont essayé de refaire un peu comme ce qu'il y avait à l'époque, quoi. Exactement, c'est ça. Mais il est impressionnant, il est vraiment, quand tu rentres dans la ville, en fait, tu peux pas le louper. Il est gigantesque ce bâtiment. Je crois que j'en ai jamais vu comme je disais, un aussi gros massif de ma vie. C'est pas le plus haut, mais en termes de blocs, c'est peut-être le plus impressionnant. Pour moi, ce que j'ai préféré, je pense que c'est vraiment le Vatican avec la basilique Saint-Pierre, l'obélisque et tout. Franchement, ça c'était waouh. Ah ouais, non, mais le bâtiment était fou. En fait, il est déjà immense, c'est sûr, il est impressionnant. Mais à l'intérieur, en fait, tu te demandes à quel moment est-ce qu'ils se sont dit, vas-y, on met autant de détails, autant de déco, autant de tout ce que tu veux. Je regrette quand même juste du coup de ne pas avoir pu faire la chapelle Sixtine. Et le musée, enfin la galerie des cartes, ça aurait pu être chouette. Ah, la galerie des cartes, ça aurait été fou. Et pareil, le palais Colonna aussi, j'aurais bien aimé le voir, mais écoute, on était trop mal organisés. Bah, en fait, vraiment, on aurait dû s'en douter pour tout ce qui était côté Vatican, c'est-à-dire que le dimanche, on sait que c'est une journée sainte pour les catholiques. Par contre, le palais Colonna, les horaires d'ouverture, ils étaient catastrophiques. Bah attends, vendredi matin et samedi matin, c'est pas assez. Ça veut dire qu'en plus que quand tu le fais, il y a un monde monstrueux parce que c'est connu. J'imagine, ouais. Donc je pense que c'est même pas si agréable. Écoutez, je sais pas, pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour nous dire. Par contre, l'hôtel, franchement, je vous recommande pas du tout. Il était éclaté. C'est une catastrophe l'hôtel qu'on a fait. Ouais, très mal isolé, on entendait tout dans la rue, donc les nuits étaient pas hyper agréables. Le lit c'était du béton. Ah, mais non, il était mou et tout fin, le matelas c'était. Voilà. Bah alors ton côté, parce que le mien ouais il était. Ah ouais, moi c'était une planche en bois. Tu sais qu'on avait deux semis en fait. Ah ouais? Ouais, ils avaient recollé 2 sommets. Je peux t'assurer que moi il était dur. Il était dur. Et la salle de bain était sale. Quand on est parti, c'était bizarre. Ils avaient refait la chambre comme s'il allait y avoir d'autres gens qui passaient après, alors que. On était toujours dedans. Bah ouais, enfin du coup, c'est un peu. Genre, ils avaient déjà changé les savons et tout parce qu'on partait. Ouais. Mais on a réutilisé les savons juste avant de partir. Mais je suis sûr qu'ils sont pas repassés à la chambre.
Ouais, ils avaient pas changé le tapis. Ah, j'ai posé Non, le les pied tapis sur de le douche, les tapis de douche, ils n'ont pas changé. Et les gros plaids là qu'ils mettent sur les lits. Je me demande s'ils sont lavés. Non, Bref. mais c'était la moquette. Ah, Ah, la moquette c'était seule. horrible. Elle était horrible. C'était dégueulasse. Ah, la moquette verte là, t'avais Elle avait des l'impression. taches jaunes. Il y avait des taches jaunes partout. Non, bah franchement, du coup, l'hôtel, c'était l'hôtel Priscilla. Je n'y allais pas. Ouais, non. Il est pourtant 3 étoiles. Est-ce qu'on passe à McDo? Bah oui, on passe à McDo, évidemment. D'accord. On prend un petit domac. Frites coca. Alors, frites coca. Mais t'as pris combien de sandwichs là? 3. Le menu golden, moi je connaissais pas, c'est lui qui m'a fait découvrir. C'est trop bien. Le menu golden, c'est la base au McDo. Mais je ne connaissais pas moi. Hein. C'est incroyable. Genre t'as un menu avec un petit truc en plus pour 11 euros. S'il vous plaît. C'est Merci beaucoup, c'est très gentil à bonne vous. journée. Cette vidéo est terminée. Ces vlogs et arômes sont terminés. J'espère en tout cas que ça vous aura fait kiffer cette petite aventure avec nous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour de prochaines aventures. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Et cette fois-ci, je vous dis pas à demain. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!